Bonjour tout le monde, j'ai une offre pour vous de nos amis chez Polysleep.ca. Polysleep, qui est une compagnie complètement locale, comme moi, vous offre un rabais sur tout ce qu'ils vendent sur leur site. Ils vendent vraiment juste des oreillers et des matelas, mais c'est des oreillers et des matelas de haute qualité. Leurs matelas sont antibactériens parce qu'ils savent que parmi vous, la majorité sont dégueulasses. Et si vous utilisez le code promotionnel Pantelis F25, vous allez recevoir 25% de rabais. Ça, c'est Pantelis F25. Le F, c'est pour fuck. Ou français, je ne suis pas trop sûr, ils ne m'ont pas expliqué dans l'email. Mais allez visiter polysleep.ca, utilisez le code promotionnel Pantelis F25 et vous allez recevoir 25% de rabais. Merci. It's time. Gère, on est là, on enregistre, puis ouais, t'as besoin de te peigner un peu. Oh, ouais, ben c'est pas grave, on peut continuer. Je vais me peigner entre-temps. Alors, bienvenue, bro, au nouveau studio. Ouais, hey, gros, il est beau en tabarnak, ton studio, là. C'est fun. Moi, je veux qu'il y ait une vibe vraiment fun, que tu veux venir. Ouais. Ben, Chris, ben ouais, ça me tente. On dirait que, esti, on est dans le studio, puis il y a Tupac qui est en train d'enregistrer à côté. Ouais. On est proche. As-tu vu le film All Eyes on Me? Ah, bien sûr, ouais. J'ai vu tous les films qui font rapport à Tupac. Hey, dude, il y a des affaires tellement whack dans ce film-là. Tu sais, puis je suis sûr que c'était vrai, tu sais, quand l'autre, comment il s'appelait? Le Suge Knight? Suge Knight, esti, il pissait genre sur un dude. Puis, Ouais. Ah, gros, man. Ce film-là, All Eyes on Me, c'était vraiment le gars qu'ils ont pris pour Tupac. Ouais. Il était parfait, il ressemblait à Tupac, Ouais. mais tous les autres détails étaient un peu bizarres. OK. Et comme ils ont dit il disait qu'en prison, il s'est fait violer, tu te souviens? Tupac? Ouais, dans ce film-là. Il s'est fait violer en prison? J'ai jamais entendu ça. C'est juste dans ce film-là qu'ils ont dit ça, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Alors j'étais comme, c'est bizarre comme affaire de mettre dans ce film-là, qu'on n'a pas vraiment des preuves. Ben ouais. C'est comme, fuck it, c'est une bonne scène, on va le violer. Ouais. Oh, shit, je sais pas si tu peux faire ça. Je sais qu'il s'avait fait porter des accusations de viol contre lui. C'est pour ça qu'il était en prison, ouais. Ouais. Mais c'était pas lui, c'était... Non, c'était un complot. Ouais. Puis les gars qui ont violé la fille ou whatever, eux, ils ont rien reçu. Non, c'est ça. Puis c'est Biggie qui était comme Yo, fais attention à ce mec, man. Ouais. Moi, tu sais, je l'ai écouté en traduction française. Il parlait comme ça. Non, c'est moi Biggie qui était fais comme, une très mais non, mauvaise- quoi. Tupac, pourquoi est-ce que tu fais ça? Non. Le mec, pourquoi? Ouais. Et les Français de France, ils chantent quand ils parlent. Ouais. Ouais. Puis ils demandent des questions stupides. Mais non, quoi? Mais non, quoi? Mais quoi? Du coup, J'avais... un moment donné où j'ai couché avec une Française, puis j'avais dit à mon frère, je le niaisais avec ça, puis je faisais « Ah ouais, c'était bizarre, parce qu'il me posait des questions, puis c'était comment, tu sais? » Puis là, tu sais, j'avais inventé plein d'affaires. J'ai dit « Ben, tu sais, c'était bizarre, tu sais, comme... Tu sais, au début, c'était normal, mais tu sais, quand elle a comme vraiment comme rentré dedans, puis elle aimait ça, elle était comme « Ah, du coup! Ah, du coup! Oh, ouais, alors! Oh, alors, du coup! » Puis j'étais comme bizarre, puis là, j'avais comme de la misère à me concentrer, puis rester bandé. Il est comme « Ben non! Pour vrai, faisais-tu vraiment ça? » Je suis comme « Ben non! Non, hostie de man! cave. Faisais-tu ça? Ah, du coup! » Puis là, elle a comme sorti une baguette de pain, puis elle est comme « Rentre-moi la baguette dans le cul! » Elle avait du fromage avec elle. Elle est venue préparer. Ah ouais! Elle a sorti un vin et fromage en même temps. Non, mais moi, je ris quand j'écoute des Français parce que c'est drôle qu'ils chantent pendant qu'ils parlent. Il chante. Ah oui, Ouais. c'est ça, ouais. 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 Il faudrait avoir un exemple. Tu sais, genre, moi, à un moment donné, j'avais écouté un film. J'ai pas, ça n'a pas rapport à ce que tu viens de dire, mais j'avais écouté un film, puis il faisait « Et alors, on se le partage, ce sac de chips? » Quoi ça? Ouais, genre une scène de... une scène genre super dramatique, puis genre comme un affrontement. Puis comme, alors, on se le partage ce sac de chips. Puis comment tu te mets à rire? Ouais. Puis c'est sérieux, c'est dramatique. Ouais, c'est ça. Mes Mais je fesses. pense que c'était une joke, là, le film. Il doit être pas être sérieux. Là. Pas pour nous. Hey man, là, je me demande, Mathieu, es-tu correct? Ouais, man, Es-tu t'es cool. correct? Ouais. C'est correct?
C'est pas là-dessus qui est le problème. C'est que tu dois aller te raser un peu ouais, comme moi. Je suis allé au barbier juste parce que j'avais l'air d'un crackhead. Ah ouais. Ouais. Ils ont fixé ça, mais j'ai encore l'air un peu d'un crackhead. Je suis moitié crackhead maintenant. Ouais, tu sais. Ben non, toi, t'as tout le temps du swag, man. Tu penses? Ben oui, t'as le swag, mon gars. Moi, tu sais, dans ma tête, quand je me vois, je vois quelqu'un de goofy. Un goofy? Ouais, C'est quoi, un goofy? C'est comme le chien? Ouais, comme le chien, comme vraiment comme... il a l'air drôle. You know, Ah ouais? Mais tout le monde, quand il me disait « Non, t'as l'air vraiment sérieux. » Mais dans ma tête, quand je me vois, c'est un fucking clown. Moi, je pense qu'on dit ça parce qu'on a peur que tu nous casses la gueule. C'est à cause que je suis grand. Ouais. Fuck, man. Yo, qu'est-ce qui t'est arrivé finalement avec toi puis tous tes haters en ligne? Ah ouais? Ouais. Ouais, c'était bizarre ça quand t'étais venu dans le podcast parce que j'avais comme peur, fait que genre, je voulais comme pas trop parler, puis je l'ai même expliqué un peu dans l'intro comment que finalement, il y a rien arrivé, mais c'est juste comme la première fois qu'il y avait comme un genre de une semi-controverse qui était comme avec un de mes invités, mais ça n'avait pas rapport avec moi, ça avait rapport avec ce que l'invité, elle avait dit, tu sais. Puis c'est ça, c'était dans le podcast avec Marilyn Jonca. Puis elle se faisait accuser de faire du slut shaming, tu sais. Puis au contraire, tu sais, comme je veux pas trop me prononcer sur le sujet, parce que ça me tente pas. Là, ils partent après moi, là, tu sais. Mais disais-tu que toi, tu faisais du slut shaming? Non, c'est ça, parce que dans l'extrait que la fille mettons, qui a starté un peu le bal, là, tu sais. Ouais. Puis que c'est tout le temps drôle de voir comment que les autres, des fois, ils s'y prennent, ou comment qu'ils voient juste un côté de la médaille, ou comment que, tu sais, comment qu'ils sont contradictoires d'un fois, tu sais, parce que souvent, ce monde-là vont prôner le consentement, tu sais, le consentement, c'est important, le consentement. Mais tu sais, ils m'ont jamais demandé mon consentement à savoir s'ils pouvaient prendre, tu sais, mon podcast, puis l'utiliser avec des... En tout cas, moi, je trouve que ça a été fait avec une manualité, parce qu'ils ont juste pris une partie du podcast, puis ils ont pas gardé l'autre partie où ce que Marilyn... S'explique? Ben, où ce qu'elle est vraiment plus nuancée, puis c'est vraiment pas long après où c'est qu'elle a coupé, là, tu sais, ça aurait vraiment pas pris plus longtemps. C'est par exprès, on fait ça par exprès. Ouais. Tu sais, où ce que, tu sais, maintenant, il faudrait aller écouter le podcast, mais tu sais, en gros, elle dit, tu sais, il faudrait qu'on commence à s'écouter, puis qu'on arrête de se pointer du doigt, puis qu'on se chicane, tu sais, écoutons-nous, tu sais, on peut être pas d'accord, mais qu'on arrête de se crier après. Puis, tu sais, qu'est-ce qui en vient à être un beau message, là, pareil, que tu sois d'accord ou non avec ce que la personne a dit. Puis, tu sais, les mots qu'elle a utilisés, c'était quand même nuancé, tu sais, c'était pas gratuit. Tu sais, puis on l'accusait d'être misogyne, on l'accusait d'être... Ah oui, on dit ça? Ouais, on l'accusait d'être misogyne, d'être sexiste, puis c'est ça, on la pointait du doigt très gratuitement, puis je regardais dans les commentaires que la fille qui avait parti le bal, justement, celle qui avait utilisé l'extrait, tous les commentaires, c'était pas juste négatif, c'était très agressif. Là. C'était, tu sais, puis c'est drôle parce qu'il faisait exactement ce qu'il reprochait à Marilyn. De faire. Ouais. Puis qu'est-ce que Marilyn n'avait justement pas fait, tu sais. Fait que c'était quand même... Fait que moi, je regardais ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, tu sais. Puis c'était très gratuit, très, très violent, là, tu sais, des affaires comme, est-ce qu'elle devrait pas avoir le droit de parler, est-ce que tu te connes? Ouais, elle devrait pas avoir le droit de parler. Puis j'ai vu le vidéo à cause de toi, puis il n'y avait pas de slut shaming. Tu sais, comme tu as dit, elle a expliqué tout. Mm-hmm. Son point de vue. Elle a jamais dit que si tu mets des photos sur Instagram qui sont avec ton bikini, qui doit parler, elle a dit, je sais que tu en as plus à offrir. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, ça dépend tout le temps de tes valeurs. Tu sais, genre, mettons, tu sais, quand quelqu'un va t'accuser de quelque chose, ça dépend tout le temps des valeurs que tu as. Tu sais, que tu vas faire oui, c'est ça, ou oui, ce n'est pas, ou non, ce n'est pas ça, tu sais. Puis là, d'après leurs valeurs à eux autres, Marilyn, c'est ça qu'elle avait fait. Moi, man, je trouve pas, là, tu sais. Il y a peut-être des mots qu'elle a choisis que, tu sais, ça a été les triggered mots. Elle a utilisé slot? Non. Comme toi, t'es quand même assez conservateur. Elle a dit fourré, tu sais. Je pense que c'est peut-être des mots de même que, tu
sais, des fois, ça leur prend juste ça. Puis en plus, surtout si tu haïs déjà quelqu'un, là, t'attends juste l'opportunité de pouvoir chier dessus. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de ça. Là. Moi, je dis pas que tu es une slut-shamer, toi, mais je sais que la première fois que je t'avais demandé de faire le podcast, tu avais refusé, puis tu m'as dit non parce que je m'habille trop comme une pute. Alors, je sais pas. Ah ouais. C'est pour ça que là, maintenant, je dis que t'as de l'air d'un Chris de coffre. Puis, Non, j'ai vu l'extrait, puis j'ai vu toute la vidéo, puis t'avais fucking totalement raison. C'était pris hors contexte, puis c'était vraiment juste pour montrer, hein, tu vois ça, juste pour s'attaquer. Ben, puis c'était vraiment ça. vulgaire, t'as raison, les commentaires étaient extrêmes. C'était vraiment, tu sais, puis moi, tu sais, j'ai jamais rentré en contact avec l'autre fille parce que je faisais, tu te maniais, peu importe qu'est-ce qu'il va faire, ils vont trouver une façon de faire en sorte que moi, je suis le démon, là, tu sais, fait que après ça, j'ai laissé faire un peu. Mais ouais, ça m'avait quand même fait peur. C'était la première fois que j'avais une semi-controverse, tu sais, qui tournait quand même en l'entour. J'ai pris la peine d'écrire à Marilyn, de faire sûr que, qu'elle soit correcte, puis elle était correcte, puis elle allait bien. Là. Puis aussi, il y avait une autre affaire, puis celle-là, je l'avais trouvée bien drôle. C'est quoi? Parce qu'il y avait une fille, il y en avait un autre qui avait fait une story, puis elle a comme genre 1,7 million abonnés genre sur sa page Instagram. Fait que, tu sais, elle a du reach en tabarnak. Puis... Mais, parce que quand j'ai checké la story, je ne l'ai pas entendue parce que je pognais vers la fin. Fait je pense qu'il y avait d'autres stories. Ces autres stories précédentes ont été supprimées. Là. Mais en tout cas, dans l'article de North City, parce que, tu sais, c'était une affaire de... Ils ont fait un article de ça? Ouais, il y a eu comme une couple d'articles. C'était tous des articles un peu clickbait. Tu sais, North City, c'est un peu ça. Là. Fait que... En tout cas, j'avais regardé, puis là, elle disait, c'était écrit genre un paragraphe, malgré que la fille, tu sais, malgré que la fille a dit ne pas avoir écouté le podcast au complet. Puis là aussitôt que j'ai lu ça, j'ai fait, ben pourquoi tu donnes ton opinion de bord, tu sais? Tu sais, si t'écoutes pas de quoi au complet, ben Chris, va l'écouter au complet. Au moins, dis pas que t'as pas écouté au complet. Ben, au moins, elle était honnête de le dire, mais c'est comme, Chris, je sais pas, écoute, tu sais, je sais pas, man, moi, man, si je vais aller donner mon opinion de quelque chose, tu sais, ça me fait penser à, tu sais, le monde qui vont partager des articles, mais ils cliquent pas sur l'article, ils font juste lire le titre, puis après ça, ils font « Ah, regardez, ça n'a pas de sens! » Puis là, tu vas cliquer dessus, puis là, c'est comme genre la mise en contexte qui fait que « Ah, OK, c'est pas totalement... » qu'est-ce que le titre il voulait dire. Ouais, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est comme sacrament. Va l'écouter au complet. Va pas juste regarder un petit extrait qui peut, genre, aller dans le sens que toi, t'aimerais que ça l'aille. Tu sais, que pas que t'aimerais que ça l'aille, mais que tu peux... Genre, après ça, t'es comme plus légitime de pouvoir chier sur quelqu'un. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Puis même, moi, je pense que aussi, parce que j'ai vu les commentaires, je pense qu'il y avait déjà un beef. Il n'aimait pas Marilyn. Non, c'est ça. C'est ça qu'il... Alors, il voulait juste trouver quelque chose à dire. Ben, en tout cas, moi, je trouve que ça donne cette impression-là. Je veux pas faire un procès d'intention non plus, mais tu sais, si tu regardes moindrement comment souvent ils s'y prennent, ben, ça revient tout le temps un peu le même pattern, la même façon, tu sais. Fait que ça laisse présager ça, là. Mais... bref, c'est ça. Puis là, ça donne juste en parler ici. Mais au moins, t'as appris maintenant parce que au début, t'étais fucking choqué quand tu m'avais dit ça la première fois. T'étais comme, oh, tu sais, il parle de... choqué, plus en état de choc que fâché. Mais maintenant, t'es plus fort, non? T'es comme, ah, fuck, il peut dire n'importe quoi, je m'en fous. C'est parce que, je me rends compte, parce que je lisais aussi les commentaires. Tu sais, je lisais les commentaires dans justement les articles clickbait. Puis là, je regardais, puis je voyais que finalement, c'était pas la majorité du monde qui pensait ça. La plupart du monde était vraiment d'accord avec ce que Marilyn comprenait. Puis même ceux qui étaient comme contre Marilyn, ils trouvaient malhonnête la façon que... C'était présenté. Que les personnes s'en avaient pris à elle de même. Fait que, tu sais, Puis là, je faisais, OK, la plupart du monde, ont encore une tête sur ses épaules, sont encore en train de capable de rationaliser tout ça, puis de regarder ça, tu sais, d'un point de vue un peu plus reculé, tu sais. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, hey, sur Internet, on dirait que tu peux dire n'importe quoi, puis tout le monde le crée, puis on s'en fout maintenant de qu'est-ce que tu dis ou l'intention que tu avais.
sais, puis même des fois, tu peux te rendre compte que tu as tort, mais non, tu sais, tu n'as plus de place à avoir tort, tu sais, puis on s'entend sur certaines affaires. Il y a des affaires plus pardonnables que d'autres, là, mais tu sais, c'est comme il n'y a plus de place à ça. Le monde, ils déversent leur haine, puis c'est comme tabarnak, tu sais, si ton but réel, c'est de changer le monde pour le mieux, tu penses vraiment que c'est de cette façon-là que ça va marcher? Tu penses réellement que c'est en shamant le monde, en les pointant du doigt, en leur criant de la merde, en les traitant de nom, ou en leur faisant une campagne de salissage, ou en les lynchant publiquement, qu'ils vont changer? Qu'est-ce que n'importe qui, va tomber sur la défensive, va tomber sur... Tu sais, ou sinon, ou pire, il va juste pas comprendre, puis genre, par peur de représailles, il va juste se retirer, mais il va avoir rien compris. Là. Ouais. Le message, il n'aura pas plus passé. Là, fait que c'est... En tout cas, je trouve que t'as raison, que ceux qui agissent de même, puis que ce soit peu importe de ton côté que tu sois, là, que tu sois du côté de la vertu, là, comme qui est arrivé, ou que tu sois totalement de l'autre bord, parce que des extrémistes, il y en a des deux crises de bord, fait que même si tu es de l'autre bord, puis tu cries après le monde, le coronavirus n'existe pas, tabarouette! Tu sais, ça aide pas. Ben non, il y a personne qui peut... T'as-tu vu ce qui s'est arrivé avec Mike cette semaine en Cour suprême? Il essayait de comme appliquer des choses qui ont arrivé 3-5 ans avant le joke se dit à Mike. Comme, regarde, ils ont fait ce mime-là en 2008. Ouais. Je pense que c'était le Pope, quelqu'un qui faisait une gangbang au petit Jérémy. Puis, tu vois, Stéphane, on fait ça à cause de ta joke. C'est comme, ben, ça c'est sorti 5 ans avant que le joke se fait dire. Est-ce que les fans de Mike ont pris et ont fabriqué une machine pour aller back in time? Ouais. C'est fucking ridicule. Ben, tu sais, moi, je regardais un peu la cour, là, le tribunal, comment que ça s'est passé. Puis, il y a des affaires, je trouvais... Il y a des bons points. Je trouvais que la défense, elle avait amené... pas la défense, mais l'accusation, elle avait amené. Dans le sens que ça m'a remis en question, dans mes valeurs, puis tout ça. Puis il y a d'autres points que je trouvais malhonnête de la façon qu'il s'y prenait, parce que c'est tout le temps ça, on dirait. C'est comme, il va en beurrer large. Pour pouvoir que ça passe le plus, de leur point ou leur valeur, que ça passe le plus possible. Ouais. Fait qu'il y a des affaires, je trouvais, qui étaient vraiment malhonnêtes. Comme comparé, à un moment donné, il disait, s'ils font ça, OK, mais s'ils font ça dans une cour d'école, ça serait pas permis. Fait que pourquoi que sur une scène ou dans le privé, ça devrait l'être? Mais Chris, c'est parce que c'est sur une scène, oui, puis pas juste ça. Les buts sont pas pareils, mais les jokes, les intentions sont pas les mêmes. Mais c'est pas illégal, même dans une cour. Si un autre enfant niaise, ça arrive tout le temps. Mm-hmm. C'est pas, la police va pas venir. Ouais. C'est pas illégal, même là-bas. Moi, je trouvais que c'était vraiment prendre des affaires, les sortir du contexte. Il y avait une autre chose aussi, là, c'était... avant, il comparait souvent... souvent, ça revenait, ça, man. Tu sais, genre, si on faisait ça à mon enfant. Ouais, mais ton enfant, c'est pas une personnalité publique. Ouais. Là est toute la différence. Ouais. Moi, j'en ai une nièce qui a la même maladie que Jérémy. C'est exactement la même affaire. Elle chante mal? Elle a une petite boîte en arrière, elle aussi. Là, même, mais elle est personne la niaise. Elle est, Non, mais si quelqu'un la niaisait, je serais en tabarnak. Oui, publiquement. Je serais en tabarnak, mais c'est parce qu'elle, elle est chez elle, puis elle calisse à rien, puis elle reste là, puis... Ses parents ne l'ont pas mis devant la... Ouais. Fait que, moi, je trouve là est toute la différence, puis le sujet, il est clos là. C'est que si tu t'en vas sur la place publique, mais tu t'attends à te faire critiquer, tu sais. Ouais. Tu vas te faire critiquer, puis en plus, sacrément, tu sais, pour réussir à faire des bonnes blagues là-dessus, puis... Tu sais, ça peut pas être des blagues gratuites, ça peut pas être des « Hey, Chris, il est laid! » Ouais. Non, c'était une bonne joke. Puis en anglais, il prend hors contexte, puis il le traduise mal. Ouais. Puis en anglais, il essaie toujours de dire que Mike a essayé de le tuer.
Ouais, c'est ça que. Ouais, ils font comme si c'était pas une exagération, Ouais, c'était la réalité. Là. Ouais. Mais, tu sais, en tout cas, moi, je trouve que peu importe le débat, si on a à choisir entre ben, la liberté totale ou c'est les tribunaux qui commencent à choisir qu'est-ce qui est dit puis qu'est-ce qu'il faut pas être dit. Puis là, il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit. Ben, man, moi, je suis bien plus pour une liberté totale. Là, tu sais. Ouais, moi aussi. Je suis avec toi. Puis c'est pas comme si c'est une parole de haine, de hate speech. C'est pas de la violence. Tu vois. Ça, c'est où moi, je mets la ligne. Ouais. Si tu demandes pour qu'on tue quelqu'un ou des choses là, c'est là où moi, je trouve mes limites. Ouais, c'est ça. Ouais, merci de merci de rectifier ce point-là. Non, parce que je sais qu'est-ce que tu veux dire, parce que je pense que tout le monde logique, il pense de même façon. Ils disent non, bien sûr, on va pas couper, parce que moi je veux entendre qu'est-ce que tu as à dire, même si ça me va pas. Tu vois, comme nous, on se fait critiquer, on se fait blaster ou whatever, mais tant que personne dit, OK, c'est ça son adresse, on va aller le tuer, des choses violentes, des choses fous, je m'en fous. OK, tu es capable de dire que il est laid ou j'aime pas son podcast ou whatever. C'est ton droit à toi. Tu peux me niaiser, je m'en fous. Tu peux même dire des choses racistes à propos de moi, des Grecs. Je vais pas t'amener en cours. Tu vois? Mais pour moi, c'est ça les limites. C'est quand tu veux de la violence, quand c'est des choses, des racismes, comme tu vas mettre, tu vas grouper quelqu'un. C'est tous les Québécois, tous les Grecs, on doit faire ça à eux. Là, c'est des limites parce que là, tu mets du monde en danger. Ouais. Mais pour niaiser, pour l'humour, pour tout ça, non, je trouve pas parce qu'après, ça va devenir trop difficile. Ça va être, parce qu'après, c'est comme que ça, c'est ce cas-là. Tu viens d'établir une licence de ça, tu peux juste niaiser ce monde-là. Ouais. Mais maintenant, si tu sors un peu de ce trou-là, c'est quoi? C'est tout le monde peut t'accuser, tout le monde peut t'attaquer. Si on fait ça, ça veut dire demain que Justin Trudeau, à cause qu'on le niaise, tout le monde le niaise dans le pays pour fucking 6 ans maintenant, il peut-tu retourner puis nous amener tous en cours? Ouais, c'est ça. Tu es légal? C'est ça, exact. Puis tu sais, man, tu sais, comme un des points que Mike emmène qui est vrai, tu sais, c'est le monde passe leur temps à dire qu'il faut... en cours, il disait souvent ça, un traitement égalitaire, l'égalité. Mais quand tu crées une classe spéciale, c'est pas égal. C'est ça. Ben, c'est ça, le droit à l'égalité. Ouais, mais tu es en train de dire que lui, il faut le traiter différemment parce que, tu sais, c'est comme, ben, Chris, tu sais, c'est comme n'importe qui, tu sais, quand tu fais une blague, tu vas y aller avec qu'est-ce qui est différent de cette personne-là, tu sais, comme... je sais pas, moi pis toi, on n'a pas les mêmes cheveux pareils. Fait que m'a dit, hey, ta coupe de cheveux, blablabla. Mais le joke aussi, si tu comprends, toi, t'es humoriste, alors toi, tu sais, le joke aussi, c'est pas centré à cause que lui est à TreacherCon. Le joke est vraiment centré de sa popularité, puis comment le monde le percève. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sinon, le joke marche pas. Comment il a été connu. C'est ça. Sinon, le joke marche pas. Mm-hmm. Le joke marcherait pas si c'était quelqu'un que personne connaissait. On peut pas rire de ça. Ouais. C'est vraiment ça, l'aspect central de cette blague-là pour que la blague marche, puis on sait que la blague marchait. C'est vraiment ça. Mais c'est comme si on coupe ça du débat puis on dit non, on s'en fout de ça. Il est aussi, tu sais, il y a un handicapé ou whatever. Alors, c'est ça le problème. Mais non, parce que c'est pas ça qu'on niaisait. Même si on niaise son handicapé, ça marcherait pas. Le monde serait comme OK, tu niaises d'un handicapé, c'est où il n'y a pas de substance. Mm-hmm. Le joke marche à cause du contexte. Que c'était un des gens populaires, connus, puis un des gens intouchables que tu n'es pas supposé de niaiser. Ouais. C'était vraiment ça, le mythe du joke. Sinon, ça ne marcherait pas. Mais on enlève le contexte, puis on dit non, lui, il est dans ce classe-là, on ne peut pas le niaiser. C'est ça que je trouve fou. Parce qu'on sait que ça ne marcherait pas, puis Mike, c'est un gars handicapé, il ne va pas juste le niaiser à cause qu'il est handicapé, parce que c'est pas drôle. C'était vraiment tout. Puis c'était une joke qui marchait ici, pour le peuple québécois qui connaissait c'était qui. C'est tout ça, tu dois le mettre en contexte. Mm-hmm. Mais il prend juste le joke puis il met vraiment hors contexte. Il prend littéralement. Ils disent que, c'est quoi ça, tu sais, il voulait le tuer, des choses comme ça. Il sort du environnement satirical, puis il le met dans le vrai vie, puis c'est pas honnête. Ah ouais. Puis, ou sinon, quand il parle d'acharnement à cause qu'il a fait la blague, mais c'est parce qu'il est en spectacle, c'ti. Il a fait la blague au-dessus de 230 fois. Ben, c'est dans son show. Ouais. Chris. Ils font comme s'il appelait l'enfant à chaque semaine pour lui dire « Hey, je vais te dire une joke. » Tabarnak. C'est malhonnête.
Ben oui, c'est malhonnête. Ou c'est être totalement... ne pas comprendre c'est quoi le spectacle, esti. Ouais. C'est que... C'est fou. Puis c'est pas- ces gens-là on qui dirait vont que- juger. C'est... On dirait qu'ils essayent de vendre comme s'ils avaient fait comme 230 jokes différentes sur... Tu sais, c'est comme si c'était de l'acharnement parce que esti, ils en inventent tout le temps. Mais non, c'est la même blague dans le même spectacle. Chris, c'est un spectacle. Puis en plus, il y a tellement des affaires que le monde ne savent pas cette histoire-là, que Oh. Mike, il sort pas, que, Ouais. que Mike, il le dit pas. Puis qu'est-ce man, ça ferait effet... Ça ferait l'effet de bombe, man, dans les médias. Puis c'est juste, je pense, que je sais pas pourquoi qu'il Je sais le dit pas pourquoi. là. non. Moi, je pensais que. Mais- Parce que je connais plein de choses à propos de Ouais. ça. Puis moi, je pensais déjà que c'était Hey. public. Je savais pas que c'était des Ah choses ouais. qu'il avait pas dit. Puis j'étais comme, oh shit, ça changerait tout le game. Ben oui, puis c'est des affaires malhonnêtes que tu verrais. Ah, Chris, esti, ah ouais, sacrément, ils sont malhonnêtes, eux autres. Ah, tabarnak. Ouais. Tiens. Moi, je pense que ensuite, Mike attend pour que ce soit tout fini, puis il va mettre dans son film. Ouais. Son fucking biography, Dans ça un va être là. show, ouais, ou quelque Ah. chose de même. Tu sais, en plus, il a avoué qu'il avait même pas... Tu sais, Mike, il l'a dit au Gala des Oliviers. Ouais. Il a avoué... Jérémy Gabriel, il a avoué qu'il avait même pas vu la joke avant qu'il passe au franc-tireur. Fait comment Il avait quel âge? 17? Je sais pas. Ouais. Je pense, 14, je pense. Fait que, tu sais... Fait que comment que tu peux comme associer tout qu'est-ce qui... man, je fais comme... est-ce que Mais c'est malade? les gens qui savent ça, connaissent tous les détails, ils savent que c'est toute une affaire vraiment malhonnête maintenant. Mais la majorité de la haine vient des gens qui, comme tu as dit, ils lisent le headline. C'est pour ça que moi, je vais en anglais des fois, puis je me bats en ligne parce que je suis comme, tu connais même pas la joke, puis si tu crois vraiment que Mike a essayé de tuer quelqu'un physiquement, ben Mike serait déjà en prison. Ah ouais, man, c'est stupide. C'est stupide. Ah ouais. Puis on deal avec ça, mais on deal avec des cons. On deal avec des cons émotionnels. Ouais. Ils ne veulent pas prendre les détails puis analyser ça. Ils sont juste comme, non, c'est plus facile de sauter ici. Oh, lui, c'est un méchant. OK, tout le monde saute ici, c'est un méchant, on va créer. Mhm. Puis ça, c'est plus... Maintenant, c'est arrivé que c'est plus grand qu'une joke. C'est pas juste pour nous, les humoristes, c'est pour tout le monde au Canada. Mais c'est quand tu es un humoriste, ça change tout. Mais c'est vraiment un précédent dangereux qu'on est prêt à mettre Ben ouais. en créant des classes spéciales. Mhm. Parce que, puis l'excuse de, oh, mais parce qu'on veut pas des choses violentes, whatever, mais déjà, c'est illégal. Déjà, c'est illégal pour moi de mettre avec mes amis, puis OK, on va battre les gays. Déjà, ça, c'est illégal. C'est une hate crime. Ouais, c'est ça. C'est pas une loi qui ne me permet plus de les niaiser, que ça va changer quelque chose. Ça, c'est vraiment dangereux comme. Ben, tu sais, si on regarde aux États-Unis, je trouve, côté liberté d'expression, ils s'en sortent bien, tu sais. Ouais. Mais eux, ils ont le First Amendment. Ouais, c'est ça. C'est Mais tu sais, on pourrait l'avoir, tu sais. Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est ils font attention, mettons, justement, comme un cas comme il y a en ce moment, à cause ça peut faire jurisprudence avec les années, puis Ouais. dans le futur, tu sais. Mais Chris, OK, tant qu'à faire ça, puis à checker ou sinon des cas antérieurs qui étaient arrivés, tu sais, ils vont essayer comme... en tout cas, ils en ont pris une coupe. Mais Chris, regarde qu'est-ce qu'ils se font chez les voisins, là, aux States. Il me semble qu'ils s'en tirent pas pire. Là. Tu sais, peut-être d'autres lois, d'autres amendements on peut faire sans. Ouais, on va checker plus tard, là, mais tu sais. Mais tu dois prendre le bon puis laisser le mauvais, ouais. Ben, celle-là, je trouve. Ça me semble les États-Unis ils se portent bien, le côté liberté d'expression puis Ouais. diffamation. Tu sais, il me semble. Ouais, parce que eux, tu as la liberté d'expression, mais diffamation, comme par exemple, si moi je sors puis je dis que tu es un violeur ou whatever, je peux pas. Comme il y a des lois Ouais. pour te protéger. Fait que si tu dis ça, moi, je peux t'emmener en cours après. Ouais, parce que je Aux peux. States? Aux States, parce que Ouais. je peux détruire ta carrière. C'est ça. Puis si c'est pas vrai, you know, Ouais. c'est oh, t'es fucké si c'est pas vrai. Defamation, c'est vraiment sérieux là-bas parce que t'affectes la personne, t'affectes sa vie. Mm. Mais c'est quoi, c'est ça, puis là, après ça, faut que tu prouves que ça a vraiment affecté ta vie. Puis, Mais déjà, si c'est en public, c'est facile de prouver ça parce qu'en public, si on te sort comme si t'es un violeur puis t'es pas, le monde déjà logique sait que ça affecte ta carrière. Si le monde, imagine toi, moi, le monde pense qu'on est des violeurs. Ouais, ça ben, ils vont- t'entache. Ouais, ils vont pas venir au show ou whatever. Ils vont dire, oh, peut-être ils vont me violer. Ouais. Il mais va pas te supporter. ouais. Mais je pensais qu'il fallait, genre, comme ma tante, une preuve
de baisse de revenus. Tu sais, comme Tu peux. gars, il est arrivé telle affaire, il a dit telle affaire, puis à partir de là, ma vente... Ça aide, c'est sûr, mais j'en ai vu des cas aux États-Unis que c'est juste c'est les nouvelles, les médias qui sortent ça, comme lui, il a fait ça, puis c'est pas vrai. Puis il est comme, ah ouais, tu me diffames comme ça? OK. Puis il les amène en cours. Puis il gagne, parce que c'est comme, oui, vous avez pas des preuves. Vous avez juste sorti, puis vous avez dit que le gars, c'est une violeur ou whatever. C'est sûr qu'il va t'amener en cours, vous êtes stupide. Tu dis ça, puis ça me fait penser quand tu étais venu sur mon podcast. Je faisais « I demand justice! » Ouais, c'est ça que je fais. Ils ont fait une meme, ils ont créé une meme pour moi, un GIF. Puis c'est moi, je fais ça, puis I demand justice. Ah ouais? Ouais. Dans le podcast, ça? Ouais, et je sais pas de quel. Ils ont pris une de mes shows, puis ils ont mis ça, ouais, puis ils ont mis I demand justice. Tu me l'enverras, ça. Ouais, je vais t'envoyer après. On a un groupe, WhatsApp, le groupe, ou WhatsApp, en tout cas, je sais pas le nom, là. Puis on pose, puis j'essaie d'encourager le monde, justement, à faire des memes du podcast. Oh, c'est drôle, man. Quand tu fais des memes du podcast, c'est fucking ça bon. me fait tout le temps rire, mais tu sais, il ne va pas mettre des. Tu sais, il y en avait un, il arrêtait pas de mettre des jokes de Jérémy Gabriel, là, tu sais. Puis je fais comme. Hey, on les a toutes déjà vus, on les a toutes déjà entendus. Tu sais, peut-être une nouvelle, peut-être ça pourrait faire rire, là, mais c'est pas là pour ça, tu sais. Puis c'est même pas lui. Lui, c'était un enfant. Alors, lui, il prenait pas des décisions parce que le monde est fâché comme « Ah, Jérémy Gabriel, il veut pas la liberté d'expression. Ouais, » Mais c'était un enfant qui était amené dans tout ça. C'est pas lui. Ouais. C'est le système maintenant. Tu sais. Puis Mike, c'est vraiment la Cour suprême. C'est vraiment la commission qui l'a amené en cours. C'est vraiment ça. Ouais, Alors, la commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ouais. Puis s'il y avait 2 pédophiles dans le groupe, come on. Get out. Ouais. C'est des fucking niaiseux, man. Pour vrai, man, en cours suprême, tu sais, il a juste faire comme « Hey, man, yo, ils ont des pédophiles dans leur clan. » Ouais. C'est quoi ça? Yo, il y a des putains de pédophiles là-dedans. Non, on les a mis dehors. Ouais, mais pis, ouais. ça a pris 2 mois. Ouais. Vraiment? Ouais. Vraiment, dude. Peux-tu imaginer si c'était ça la défense? Le pédophile. Et la Cour suprême, oh shit, ça c'est bon. Je fais comme quoi? Quittez! C'est drôle que ça se passe sur Zoom aussi. Ouais. Ben, c'est nice parce que là, on a pu le voir. Ouais. Je pense pas qu'on aurait pu le voir. Tu sais, parce que c'était sur web diffusion. Mais c'est-tu toujours. Moi, je savais pas qu'ils font ça. C'est-tu toujours. La Cour suprême, c'est-tu toujours diffusé parce que c'est public? Peut-être? Non, mais je pense pourquoi ils font ça. Mais en même temps, je connais rien là-dedans. Mais moi, ma théorie, c'est que je pense qu'ils ont fait ça parce que d'habitude, des cours de même, c'est public. Fait que tu peux aller voir. Ouais. Fait que sûrement, vu que là, c'est fermé à cause des règlements sanitaires, ben, ils ont dû faire comme bon, on va le mettre public sur le web. C'est quand même drôle parce qu'il y a plein de monde qui sont rendus des influenceurs. Mais moi, tu sais, quand tu regardes ça, imagine les gens qui cliquent sur ça. Ils streament ça, puis comme, quel podcast de merde. C'est qui ces juges-là avec le robe? C'est fou. C'est fou, là, tu sais. Puis c'est tellement fait comme. C'est bric-à-brac, puis c'est comme, man, c'est le gouvernement qui crie, genre, comme moi, je suis capable de donner une meilleure qualité que le gouvernement, là, tu sais. Hey, le son est tout le temps à chier. Connexion Internet, c'est de la crise de merde. Tu viens de me donner une idée. Ouais. Je vais appeler mon agent pour dire « Hey, contacte le gouvernement. Ils vont nous donner un contrat. Puis moi, je vais setuper toutes leurs affaires pour faire des live streams. Parce que c'est de la merde maintenant. Ben oui. Oh, c'est de la merde. Hey, ils ont besoin d'un petit Yann Terriot, là. Ouais, c'est ça. Puis, peux-tu imaginer que pendant que les juges parlent, on coupe à Yann avec son bandana? C'est ça. Au lieu d'être un bandana, il y a la perruque blanche. Ouais, avec les juges, ouais. Il est habillé comme fucking George Washington. Exactement. Oh, fuck. Non, ils ont besoin de rentrer dans le 21e siècle. C'est vraiment shit. Ouais, mais en même temps, il faut laisser la chance. Ils sont en train de s'adapter. Il y avait une, non? Ouais, c'est ça, proposer de venir faire ça ici. Oh, ça serait drôle, hein? I demand justice! Ouais, arrête, ça n'a rien à faire avec toi. Arrête. I still demand justice. Moi, toute fâchée.
T'as juste Poseidon qui vient tout chier, ça. Oh, Elle Dieu. vient en mafioso. Ouais. Fuck, Poseidon. Ah, il a Mais perdu du poids, là. il a perdu. Oui, il est vraiment motivé. Ah ouais? Ouais, et puis il prend son. Parce que sur Patreon, on a une podcast juste pour lui le samedi. OK. Il y a une bed with Poseidon. Ouais. Puis il amène des escorts, puis tout ça, puis il parle. Puis maintenant, il y a un co-host. Ben oui, j'ai eu un match Tinder Avec elle? avec une des filles. Je sais pas s'il y en a souvent ou Il y en a des assez différentes. souvent, ouais. Puis là, elle me l'a dit qu'elle était escorte. Ben, je pense. Ça, j'ai bien compris. Puis. J'ai assumé. non. Ben, elle était vraiment belle, là, tu sais. Mais. C'est parce que c'est soit qu'elle a dit qu'elle faisait des massages érotiques ou était escorte, tu sais. OK. Un des deux. Ben, les deux marchent pour lui. Ouais, c'est ça. Fait que là, bref, puis là, elle me disait qu'elle avait été elle savait j'étais qui, puis elle avait été sur le podcast, justement, à Poseidon. Puis là, je trouvais ça un peu drôle, tu sais. Puis là, j'y posais plein de questions. T'es comme, ah ouais, puis elle était cool. Je suis curieux, moi, de savoir, tu sais, si quelqu'un il est ouvert, puis... Jusqu'à date, les filles qui communiquent avec puis amènent à son podcast sont gentilles, comme Ouais. chill, ouais. Puis mais à m'emmener, il a sûrement fait le tour du sujet. Oh, c'est juste ça. Il parle, tu sais, ça doit être tout le temps les mêmes questions. Non, maintenant, lui, il évolue parce que maintenant, il y a un co-host que elle fait. C'était une escorte. Ah, ok. Alors, elle sait déjà tout. Alors, Ok. il peut s'en débarrasser ça dès le premier épisode qui était là. Puis après ça, il parle juste des histoires, tu sais, qu'ils font. Puis. Ah, OK. Ouais, alors Ça a c'est- des anecdotes. Ouais, alors c'est fucking drôle, tu sais, c'est fun. Des fois, il parle-tu d'autres choses que de... Ouais. Ok, Ouais. Mais non, fait parce que que- ça évolue, ils n'ont pas le choix. Ouais. Parce que tu as déjà. Ils peuvent parler d'autres sujets. là. T'as parlé de tout. Genre Alors, du cinéma. Ouais, exactement. OK. Il reste pas juste dans le thème de... il essaye de Tellement. rester, mais à un moment, si tu n'amènes pas une nouvelle invitée, si tu vas aborder d'autres sujets. Ça Ouais. m'a amené, j'étais de même, puis ça m'a tout revenu dessus. C'est comme, tabarnak. Ah, fuck, ah, Chris, ça me colle. Tu sais, m'a amené... Ah, ben oui. Ouais, il a dit à moi puis Mike qu'il veut devenir le Hugh Hefner des podcasts. Ah ouais? Il va avoir toute une stable. Il va avoir de- un petit peignoir. de score. C'est ça qu'il veut avoir, Il va ouais. avoir un peignoir avec un petit foulard, là. Il marchait comme ça. pipe. Une pipe. Ouais. C'est ça qu'il veut. Il pense que c'est un bon gimmick. Puis c'est quelque chose de différent pour nous parce que tu vois comment nous on fait les podcasts, on discute puis on niaise. Mais lui, il va avoir un podcast que c'est tout autour du sexe. Puis il y a des femmes professionnelles, des choses comme ça. Ah ouais? Ouais. Ça pointe-tu? Le monde aime ça. Ouais. Le monde aime ça parce que Le sexe avant. c'est ça que je dis, le sexe, c'est vend. Puis je pense que c'est drôle pour eux de voir Poseidon. Penses-tu qu'il y a des gars qui écoutent ça en se crossant? J'ai dit ça à Poseidon. Puis je pense que oui. Je Il y sais a que toujours. Poseidon se réécoute en se crossant. C'est sûr. Ah, c'est un bon, ça. Ah, c'est bon, ça. C'est que c'est drôle, c'est qu'il se crosse parce qu'il regarde la femme, puis dès qu'il est prêt à finir, ça coupe à Poseidon, puis oh non, tabarnak! Il vient sur lui-même. ouais, Renard, tu tabarnak! Non, c'est sûr, il y a toujours quelqu'un qui se crosse. Il y a alors du monde qui se crosse sur notre podcast, il y a toujours quelqu'un qui va se Il y crosser. a plein de monde qui se crosse sur plein d'affaires. Ah ouais. Puis même pas sûr, il y a certainement quelqu'un qui se crosse maintenant et puis il écoute ça Puis il pendant fait- qu'il regarde quelque chose d'autre. Ah ouais, puis il fait... Chris, ils savent-tu? Ils savent-tu que c'est moi? Non, on sait pas c'est qui, mais on sait que ça arrive, c'est sûr. Quand t'as beaucoup de monde qui t'écoute, c'est sûr que quelqu'un se crosse. Il y en a au moins un. Au moins un! Au moins un. Ah. Chris, c'est quoi, je suis pas beau, est-ce Ouais, ouais. Qui se crosse à propos de nous. Peut-être deux. On est fucking sexy aujourd'hui, les deux, man. On est cool. On sait jamais. Yo, toi maintenant, les podcasts, ça marche, ça va, puis tout ça. Mais tu te planifies-tu de retourner en tournée maintenant qu'ils commencent à ouvrir des choses et on dit que les piscines vont ouvrir, puis... Ben, gars, j'ai justement fait un post aujourd'hui où je fais, man, on dirait qu'il... Tu sais, parce que moi, j'ai jamais tant critiqué le gouvernement, parce que je faisais, tu sais, il y avait tout le temps de quoi qui se tenait, qui avait comme un certain sens. Logique, ouais. Une logique, tu sais, que... Là, tu sais, il y a bien des affaires qui marchaient pas pour moi, mais tu sais, que ça se tenait encore un peu la route. Puis là, je trouve maintenant, on dirait vraiment qu'ils vont comme, ils se ferment les yeux, puis ils sont comme, on ouvre les piscines. On ouvre quoi? Les bibliothèques. Ouais, Ouais, c'est un peu là, bizarre, ouais. Tu sais, c'est comme,
Tu sais, c'est à quel point, tu sais, à quel point il y a une différence entre le théâtre, tu sais, parler être ou ne pas être, tu sais, le théâtre et le cinéma, hostie. Tu sais, parce que là, l'excuse qu'il avait donnée pour les salles de spectacle, c'était « ouais, mais c'est parce que, tu sais, quand tu ris, il y a de la salive qui va sortir, ça sort, Est-ce que rire salive. dans le cinéma? » Tu sais, puis c'est comme, ouais, mais tu sais, on s'entend, la fréquence, c'est pas la même. Fait que là, je pouvais faire, OK, là, si tu veux jouer, c'est bon, all right. Mais là, sacrément, tu sais. Il te punit à cause que tu es une bonne humoriste puis tu fais le monde rire trop. Exactement. C'est ça le problème. Hey, c'était un esti de bon gag de Rose, ça. Ouais. Tu sais, genre, Mais mettons- Jer, t'es trop fucking bon. Ouais. À cause de toi, tout le monde va avoir le COVID. Non, mais j'avais pensé comme exactement le contraire. Tu sais, maintenant, tu sens pas, il y a un humoriste à chier. Là, Ouais. tu sais. Puis après ça, tu fais comme, hey, savez-vous, tel humoriste, c'est le seul humoriste qui ont resté ouvert parce que lui, ça rit pas. Hein? Ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Mais, fait que c'est pour ça que je fais comme tabarnak, comment qu'ils s'y prennent? Puis, tu sais, même si t'es de bonne foi, puis tu fais, bon, ben, OK, je vais écouter, je vais essayer de. Man, moi, en tout cas, je trouve que c'est pas satisfaisant. Puis je trouve que Québec solidaire, ils disent exactement bien, c'est qu'ils sont pas assez transparents. Ils sont pas transparents dans leur façon de procéder. Tu sais, puis, dans le fond, ils peuvent faire ces choix-là, mais expliquez-les. Ouais. Montrez quelle démarche que vous faites, quelle procédure vous faites, comment vous choisissez, puis Legault, il décide que ça reste secret, puis que c'est pas public, puis le monde, c'est privé, puis tu peux pas savoir comme... Tu sais, c'est ça qui est frustrant, puis c'est pour ça, je pense, qu'il y a autant de monde qui se radicalise puis qui deviennent complotistes. Conspiracy theory, Ouais, entre guillemets, parce qu'ils font tabarnak, ils gardent ça secret dans un coin. Mais Chris, faites-leur confiance à la population. Là. Ouais, il y en a bien des crétins, là, mais il y en a bien qui peut-être qu'ils vont se fermer à la gueule, parce que justement... Maintenant, ils vont savoir les détails. Ils vont comprendre, vont faire « Ah, OK, ben gars, all right. » Ils cherchent pas tant à cacher de quoi, là, tu sais, hostie, au moins, il explique ça, puis il y en a tout le temps du monde qui vont faire comme, non, hostie, ils disent pas toute la rien parce que ça, puis ils pensent qu'il y a une meilleure théorie, là, tu sais. Moi, c'est le couvre-feu qui m'énerve. Ben, tu sais, c'est d'autres affaires que ça fait pas de sens, ça fait, tu sais, comme, genre, puis, excuse de te couper, là, mais... Non, j'ai rien dit. J'avais lu dans mon commentaire, il y avait quelqu'un qui habitait, c'est l'île du Prince-Édouard, je pense, ou en tout cas de quoi, dans une place crissement loin. Ouais. Il dit, hey, on a eu un cas depuis toute la petite pandémie. Là. Il y a eu un cas, puis il fait longtemps qu'il est guéri, puis on a les mêmes restrictions. Ouais, ça, c'est fou. Fait que c'est comme sacrament. Non, je sais pas si c'est l'île de la Madeleine ou cette. En tout cas, je sais pas, là, mais en tout cas, c'est une place loin, puis il faisait, Chris, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis tu sais, c'est aussi l'affaire avec les gyms. Tu sais, mettons, tu avais décidé de les arrêter. Puis, tu sais, j'avais regardé, j'avais quand même fait une petite recherche Google à savoir s'il y avait eu des cas. Puis, il y avait eu un gym qui avait eu un cas où il y avait eu une petite, pas une pandémie, mais une maison d'éclosion, comme qu'ils appellent. Puis, je fais comme, hey man, sur tout l'été, il y a une maison, puis asti, ça a quand même bien été. Puis les cinémas, il n'y en a pas eu pantoute. Fait qu'il y a même pas de raison ou de justification à les fermer. Ouais. Même si c'est de prévention, ouais, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas assez. Là. Moi aussi, c'est pas je suis avec assez. C'est pas assez pour moi. Gars, all right, on va le prendre, le risque. Là, man, gars, ils l'ont ouvert durant l'été, puis ça n'a pas eu. Tu sais, si ça ferme, tu sais, je comprendrais, maintenant qu'ils ferment de quoi, parce que, hey, gars, il y a eu 2-3 maisons d'éclosion, gars, on ferme ça, là. Tu sais, mais tabarnak, les écoles, c'était rempli. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui a restarté à la deuxième. C'est ça que je pense aussi, ouais. T'sais. Puis je disais ça au début. Je dis, ouvre-les pas. Ouais. Ça va. Non, ils vont ouvrir les écoles, puis... Là, tout est shut down. Ouais. Puis toutes les sphères, tous les domaines, puis c'est tout le monde qui en souffre, là, tu sais. Sauf les... Tu sais, sauf ceux qui ont du gros cash. Tu sais, comme les Walmart. Ouais, Walmart, Amazon, man. Tu sais, ça... Oh, Amazon, ça fait du cash, esti. Tu sais, Netflix, tu sais, tout ce qui fait que tu restes chez vous, mais les autres font tout, sont pas touchés par ça, puis
Mais man, moi, je trouve ça triste, man, tu sais, de voir toutes les nouvelles, toutes les... Tu sais, man, toutes les tu sais, moi, il y a bien du monde quand même qui m'écrit pour me dire que le podcast que je fais, ça les aide à passer à travers cette pandémie-là. Parce que, tu sais, moi, man, ça me fait rien. Moi, dude, je suis quelqu'un qui est très solitaire dans la vie. Moi, je peux être chez nous puis juste parler à une couple d'amis durant ma semaine pendant que je fais mon elliptique. Puis moi, ça me satisfait, ça. Mais il y a du monde qui ont besoin de contact humain, qui ont besoin, puis être enfermé dans une cage, ils sont pas capables. Puis ça fait des victimes, ça. Il y en a, là. Man, il y en a, ils sont pas faits pour... Il y avait 2 filles la semaine passée, je pense, travaillaient dans des travaux sociaux qui sont suicidées. T'as vu ça? Non, j'ai pas entendu parler de ça. La semaine passée. Ça devient trop pour le moment. Moi aussi, quand je reçois des messages comme ça, les podcasts, ça m'aide avec le confinement. Je sais comment faire. Au moins, je fais quelque chose. Ouais. Parce que des fois, moi aussi, je peux vivre dans ma tête. Ouais. Alors, je peux être même dans un endroit où il y a plein de monde, puis je peux vivre toute seule, puis je suis d'accord avec ça. Parce que j'ai, mon imagination, puis je pense à des choses, puis je peux. Mais ça ne veut pas dire que le voisin... Je sais que Poseidon, par exemple, lui, il ne peut pas. Je sais qu'après 3-4 jours, lui, il est fou, il veut sortir. Moi, je veux sortir comme en principal, mais ça va pas me tuer comme quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois? Ben, c'est ça, moi, tout. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'aimerais faire, mais tu sais, d'être chez nous. Moi, parce que je suis quand même quelqu'un ermite. Là. Ouais. Moi, je suis chez nous dans le noir, je calisse. Tu sais, je fais mes petites affaires. Mais en même temps, tu sais, moi, je peux continuer mon podcast. Fait que, tu sais, il y a aussi ça qui... Moi, je pense que ça nous aide parce qu'on fait... Parce que même pendant la pandémie, on se parlait. Ouais. Tu sais, même pour les Zooms. Alors, on avait une connexion. Ouais. Mais les gens, tu sais, au travail, ils vont pas faire des Zoom meetings avec leur boss à chaque jour ou avec tout le monde qui travaille là-bas. Ils vont pas voir du monde. Ben moi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence, qui fait que je pense que, tu sais, moi, surtout la deuxième vague, là, le deuxième confinement, je l'ai quasiment pas vu passer parce que je me suis tellement enfoué dans mon podcast. Tu sais, fait que n'importe qui... c'est l'ennui qui va te tuer, tu sais, c'est tout ça, c'est le fait de pas être concentré sur quelque chose qui te passionne ou que t'aimes. Tu sais, moi, man, j'aime tellement mon podcast, c'est que je me suis vraiment enfoué là-dedans, puis j'étais comme, Chris, hey, j'ai gagné des nouveaux Patreons avec cet invité-là. Le monde, je pense qu'il aime ce style de podcast-là. Je vais essayer d'aller sur... Fait que, tu sais, pendant que je pense à ça, je pense pas à me pendre, là. Mais c'est pour ça. C'est ça, tu sais, je pense, j'aime ma vie, j'accomplis des affaires, j'ai des sentiments d'accomplissement, je peux gagner un certain revenu, je me sens accompli, je me sens comblé, je me sens utile, tu sais, puis je remplis mon temps, j'ai l'impression que je fais de quoi de mes journées, tu sais. C'est pour ça qu'on aime ton podcast, c'est pour ça que ton podcast va bien. C'est à cause de tout l'amour, toute l'attention que tu mets là-dedans. Parce qu'il y en a d'autres gens qui font des podcasts comme moi et toi. Ils sortent au même rythme ou même un peu plus, mais ils n'ont pas vraiment l'amour. Tu sais, c'est comme un peu la radio, c'est vraiment robotique, mais c'est à cause de l'amour que tu mets. C'est pour ça que le monde te revient et aime le podcast. C'est quand tu mets de l'amour. Parce que j'ai des amis humoristes qui n'aiment pas le podcast. Ils ne peuvent pas faire un podcast. Ils n'ont pas c'est trop... Ils n'ont pas l'intérêt. Ils n'ont pas l'intérêt. C'est trop à chaque semaine. Puis tout ça, c'est trop de travail pour moi. Une charge de travail. Ouais, ils n'aiment pas ça. Mais moi, comme toi, j'adore ça. Alors, on met de la passion. C'est pour ça que je pense que le monde y revient, parce qu'ils voient ça. Hey, puis man, c'est de la job, là. C'est de la fucking job. Pour ceux qui pensent que c'est pas de la job, parce que le pire, c'est que c'est de la job quand ça va bien. Puis ça va pas tout le temps bien, là, tu sais. Fait que quand ça va mal, ben là, tabarnak, c'est de la calisse de merde. Puis là, faut que tu essaies de tout bord, tout côté. Comme moi, un matin, il fallait que je mette mon podcast à 11h. Il fallait que je mette mon podcast en version audio, tu sais, parce que là, je l'avais déjà mis en ligne sur YouTube, mais là, je le mettais sur audio. Puis là, man, je pouvais plus rentrer accès à mon compte. Fait que là, il faut que j'écris au dude. Puis là, le dude, tu sais, il l'a pas vu parce que j'avais écrit à 3h du matin. Il l'avait pas encore vu. Fait que là, j'ai laissé faire l'email. Là, j'ai écrit en personne sur Facebook. Puis en personne sur Facebook, là, il me réécrit 1 heure après. Moi, j'avais été me recoucher pour essayer de reprendre des forces. Puis après ça, tu sais, c'est comme... Puis après ça, c'est de la niaisage. C'est qui ton dude? C'est-tu Jason?
Non. C'est, moi, je suis sur Balado Québec. Là. OK. Fait que j'ai un compte là. C'est eux autres qui hébergent mon podcast. Ils font une bonne job, là, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, c'est juste que je n'étais pas capable de rentrer, de linker par... de login par mon... Parce que d'habitude, je me login par mon compte Facebook. Ça marchait pas? Non, ça marchait pas. Puis j'avais jamais encore le login d'une autre façon. Fait que là, j'étais comme fourré. Là. Fait que là, j'étais obligé d'attendre. Mais bref, c'est pas la fin du monde. C'était juste destinant. Puis là, mon frère m'appelle. Puis là, je sais qu'il file comme moyen ces temps-ci. Puis là, j'étais supposé parler hier, puis j'ai pas eu le temps parce que justement, fallait que je fasse 10 000 d'affaires avec le podcast. Moi, le mardi, c'est la journée la plus demandante pour moi. Fait que là, bref, mon frère m'appelle, puis comme, ouais, bro, puis comment tu vas? Puis là, je suis comme, calice de tabarnak. Ça va pas pire, là. Crise de patente d'ordi de cul. Puis là, t'as mon frère qui c'est encore le podcast. Ça fait chier, hein, ça. Puis je suis comme, oui, est-ce que ça fait chier? Quand ça marche pas. Puis là, je suis comme, là, je prends une pause. J'ai fait, hey, bro, je peux-tu te rappeler? Parce que je sens que je vais être désagréable. Puis ça me tente pas de te faire vivre ça. T'as pas à subir ça en ce moment. Puis je sais que... Ça, c'est bon. Je veux pas te faire vivre ça. Puis je sais que c'est pas ça que t'as besoin en ce moment. Fait que je vais te rappeler, OK? Je vais te rappeler. Fait que ça, c'est mature. Ouais. Puis moi, maintenant, parce que je suis un peu colérique de même, là, mais pas sur le monde, tu sais. Ça va être genre dans le trafic. Ouais, dans le trafic, moi aussi. Dans mon char. Ouais. Maintenant, je suis sur mon ordi, puis il y a de quoi qui fonctionne pas. Moi, je peux te... Bon. All right. J'ai perdu. Je m'avoue, j'ai perdu. Non. Là, j'arrête. Je m'en vais. Puis je m'en vais faire autre chose parce que je me connais. Je vais... Moi, man, j'ai déjà pogné un ordinateur puis je te l'ai collé en dehors de la rue, man. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait pas. J'étais en tabarnak. J'étais keuré. Puis je viens colérique. Tu sais, moi, quand je cherchais de quoi, que je me souviens quand j'étais jeune, puis je cherchais... Parce qu'il fallait tout le temps que je fasse... Moi, mes parents sont séparés, puis ils habitent vraiment une maison, l'autre bord de la rue, tu sais. Fait que c'est genre, j'ai 2 minutes à marcher, puis j'allais... Puis fait que souvent, tu sais, mes affaires, fallait que j'y trimballe. Puis quand je trouvais pas un morceau de linge, quand je trouvais pas mon PSP ou une game ou de quoi, est-ce que je pouvais crier... Tabarnak! Ça, on calisse! Ouais. Sacrement! Là, je te calisse un coup de poing à travers du mur. Tu sais quoi, j'ai devenu plus calme parce que, mais je connaissais pas comme, j'étais pas fâché comme ça, mais c'était facile quand les choses marchaient pas de devenir vraiment frustré. Ouais. Parce que c'est comme, oh fuck, j'ai fait tout, pourquoi est-ce que ça marche pas? Mais maintenant, je deviens frustré quand le business marche pas. Si quelque chose est fucké comme on essaie d'être live, puis quelque chose marche pas. Là, je vais être fucking fâché. Mais si j'ai le temps de régler l'affaire, je suis plus calme. Je dis, don't worry, on va le fixer. Donc, mais si c'est quelque chose que je peux pas contrôler, c'est vraiment dans l'heure, ça doit marcher, ça me rend fou. Puis moi, le pire, c'est que j'ai vu mon frère être un peu de même quand il est plus jeune. Frustré facilement? Ouais, ou qu'il pouvait péter des coches, ou tu sais. Puis j'ai comme adopté un peu ce comportement-là, tu sais, cette attitude-là. Puis je me suis rendu compte à quel point c'est facile rentrer, puis de se laisser aller dans sa colère, de se laisser aller de même, puis de perdre ce contrôle-là, tu sais. Puis, fait que c'est en grandissant, parce que un moment donné, je me souviens, j'avais fait, je travaillais sur ma voiture que j'avais plus jeune, genre je devais avoir comme 18-19 ans. Puis là, il y a de quoi qui a pété. C'était à propos de ma radio, tu sais. Fait que là, il a fallu que j'aille dans mon trunk. J'étais en tabarnak. Puis là, ma blonde, elle attendait en avant. Puis, fait que là, je cherchais mes outils. Puis là, je le trouvais pas. Puis j'ai rien comme goroché le petit sac rempli d'outils. Puis ça a passé proche de ma blonde, tu sais. Oh shit. Puis là, elle a fait « Hey, fais attention. » Puis là, je me suis tellement senti mal. Tu as commencé à l'abattre. Non. Tasse-toi avec mon sac d'outils. Ouais, c'est ça. Briser mes outils. Mais. Ta face a brisé mes outils.
Ouais, c'est ça. Fait que... puis Ça t'a calmé, t'es comme, oh shit, j'exagère un peu. Puis ça m'a pas juste calmé, c'est là que j'ai pris conscience qu'il faut que j'arrête de me laisser aller dans la colère, tu sais. Puis là, c'est à partir de ce moment-là, maintenant, quand je sens que je suis en train de pogner un nerf, je fais, oh, OK, oh, non, c'est pas vers là que je veux m'en aller. Fait que là, je vais aller faire autre chose, m'aller réfléchir, je vais aller demander des conseils, tu sais, il faut que j'aille me changer d'idée, là. Est-ce que tu trouves que tu apprends à cause que tu parles à des gens différents? Parce que j'ai même vu dans ton podcast, c'est pas juste des humoristes maintenant. Comme tu reçois différents mondes, est-ce que tu penses qu'en entendant leur histoire puis leur vie, ça te donne une perspective différente puis tu apprends? Ben non. Je pense vraiment... Ben peut-être indirectement, ça a fait... Tu sais, c'est sûr que ça doit avoir changé mon comportement, mais tu sais... Mais c'est vraiment... c'est dans le fond, tu deviens la personne que tu veux être. Fait que, tu sais, si tu veux pas être cette personne... Tu sais, moi, avant, man, j'étais énormément jaloux, tu sais, avec la fille que je sortais avec. Ça fait quand même 10 ans que je suis célibataire, là. Mais, tu sais, j'ai beaucoup appris de ça. T'sais, moi, je suis du genre de personne qui fait pas 2 fois les mêmes erreurs. J'apprends des... Puis j'essaie tout le temps d'apprendre beaucoup des expériences que je vis. T'sais, comme la dernière fille que je fréquentais, j'ai comme tellement appris sur moi-même, sur qu'est-ce que je veux, sur qu'est-ce que je vaux, sur qu'est-ce où je dois apprendre à me respecter dans des relations. Tu sais, souvent, moi, je suis le genre de gars qui va beaucoup, beaucoup s'investir puis qui est même prêt à s'oublier. Tu sais, pareil comme mon propre père, il a fait avec ses blondes. Tu sais, fait que... puis j'ai comme appris de ça, tu sais. Fait que j'essaye tout le temps d'apprendre puis en tout cas, tout ça pour dire que je pense on cherche tout le temps... On a tout le temps des opportunités d'apprendre à être une meilleure personne. Puis c'est toi qui décides si tu le fais, ce choix-là, tu sais. Parce que c'est un choix, tu sais. C'est un choix de t'apprends tu te dis, est-ce que je veux être une marde, tu sais, ou est-ce que je veux être quelqu'un de bon? Puis je pense que c'est un peu ça aussi, le stand-up. Tu sais, le stand-up, c'est ça, man. C'est de creuser dans tes défauts, dans tes qualités, dans tes démons, dans tes peurs, tu sais, puis de te remettre en question. Tu sais, comme, mettons, quand tu penses de quoi de quelqu'un ou d'une opinion, tu sais, c'est de... Moi, est-ce qu'il est cave, lui? OK, mais pourquoi je pense qu'il est cave? Ben, parce que me semble que ça se fait pas. Ouais, mais si ça se fait pas, pourquoi qu'un tel qui peut faire la même affaire, ben, puis ça va passer correct pour toi? Ah, mais c'est pas la même affaire. Puis, tu sais, là, tu rentres dans la réflexion. Ouais, tu rentres dans un conflit avec toi-même, tu sais, puis tu te remets en question. Puis c'est de même que tu vas creuser à savoir. Puis, tu sais, là, je parle pour le stand-up, mais en même temps, tu sais, dans la vie de tous les jours, si tu fais ça un peu avec n'importe quoi, tu vas tout le temps grand. En tout cas, du moins, tu vas quand même ressortir un petit peu plus grandi qu'à la base. Tu sais. Ouais. Ça, j'essaie de faire. T'as totalement fucking raison. Ouais, je sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, mais c'est comme t'apprendre du monde. C'est vraiment ça la question, si t'apprendre du monde. Du monde, de moi-même, puis des expériences que je vis, puis aussi des expériences des autres, tu sais. Ouais. Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un que j'ai connu ou j'ai parlé. C'est peut-être un de mes chums qui va faire une erreur ou qui va faire un move, esti, puis moi, je vais regarder ça, je vais faire « Qu'est-ce qu'il fait là? Tabarnak, il est bien graine, esti. » Puis, ou sinon, ou de quoi qu'il va y arriver, puis je vais faire « Ah, Chris, mais c'est pas ça, tu sais, il faut faire attention de « Ah, ouais, tabarnak. » Tu sais, fait que j'essaie de... Puis aussi, man, je suis quand même beaucoup, beaucoup à l'écoute. Tu sais, j'essaie d'être autant à l'écoute du monde que je suis pas d'accord que ceux que je suis d'accord, tu sais. Comme je vais aller checker des commentaires, mais aller checker qu'est-ce qui se dit, où c'est que le monde va, tu sais, genre, où c'est que ça s'en va, ce sujet-là. Puis aussi, je me laisse le droit de juste avoir rien à dire aussi. Tu sais, des fois, il y en a qui t'as rien à dire là-dessus. Tu fais, hey man, ça m'interpelle pas. J'ai rien à dire là-dessus. Autant de quoi de négatif que de positif, j'ai rien. Je peux rien ajouter. Ah, je suis indifférent à ça. Ça m'arrive beaucoup, ça. Sorry, je suis indifférent. Ça m'arrive beaucoup qu'il y a des commentaires, quelque chose que quelqu'un... Hey, tu veux répondre à ça ou whatever? Puis je suis comme... j'ai pas, c'est pas que j'ai pas l'énergie, comme
ça m'intéresse pas. Je suis pas... Ouais. Ça me donne pas de passion. Ah oui, je veux rentrer dans ça. C'est quoi, tu t'en calisses? Non, je m'en calisse pas. Non, c'est juste... Je suis indifférent. Ouais. Je suis indifférent. Je suis occupé avec autre chose maintenant. Ouais, exact. T'sais. Ça m'arrive à moi. Ouais, maintenant. Puis, t'as-tu vu... t'as-tu reçu des requests pour des invités? Toi, pour ton podcast? Ah oui, j'en ai souvent. Puis je trouve que c'est justement ça qui fait un peu la force du WhatsApp. C'est que moi, je les écoute, le monde. Puis là, tu sais, je suis pas en train de critiquer les autres, mais moi, je réponds à tout le monde en passant. Okay. N'importe qui m'écrit, j'y réponds. Puis j'ai très, 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 très rarement, je sais même pas, je peux dire, j'ai déjà eu un message privé négatif, là, tu sais. Mais, tu sais, quand c'est... Moi, fait que je réponds à tout le monde. Je leur ai écrit des beaux messages. Tu sais, des fois, c'est sûr, ça peut se ressembler des fois, mais j'essaie d'y aller quand même personnaliser un peu plus. Puis, moi, je réponds au monde. Puis quand ils me suggèrent du monde, ben je le dis, ah, ben lui, je l'ai déjà eu. Tu sais, va checker des anciens. Quand que, tu sais, ma tante Raymond Boulanger, je me l'avais déjà fait suggérer une couple de fois avant que avec le projet de la série sur Crave se fasse parler, tu sais. Puis, fait que là, après ça, quand j'y ai écrit, là, c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait une série qui allait sortir dans pas long. Fait que ça a comme bien tombé. C'est pour ça que quand le podcast est sorti, puis quand ça faisait comme pas tant longtemps que c'était enregistré, c'était comme dans le prime de la promotion de la série, on peut dire. Là, OK. Puis Raymond Boulanger, man, c'était écœurant, man. Il fait partie de mes podcasts préférés. Puis en même temps, moi, j'y vais tout le temps avec le monde que moi, je trouve intéressant. Tu sais, c'est bien beau me présenter des noms. Si ça ne m'intéresse pas, tu sais, il y a bien des rappers qu'on me parle. Puis, tu sais, je nommerai personne, mais il y en a bien qu'on me parle. Hey, tu devrais avoir lui. Puis souvent, je fais OK. Puis là, je vais checker sa musique. Puis c'est pas pour toi. Puis j'aime vraiment pas ça, là. Ouais. Tu sais, comme intensément, j'aime pas ça. Je déteste ça. J'irais pas essayer de dire je déteste pas ça, mais je peux J'ai dire... honte! Mais j'aime vraiment pas. Ça me parle vraiment pas. Tu sais, des fois... ouais, tu sais, il y en a que c'est juste... c'est pas pour moi. Ouais. Il y en a d'autres, c'est tabarnak. Changer! Ah, c'est vraiment, vraiment... Non, moi, j'aime... tu sais, moi, le rap, là, j'adore le rap. C'est une des raisons pourquoi il y en a que je peux pas inviter, parce que je suis... en tout cas, bref. Fait que là, il y en a, c'est ça. Fait que là, je fais comme, hey, sorry, c'est pas fait pour moi. Je peux pas. Moi, avant, je voulais juste des gens que je connais, tu sais, Ouais. mais il y a des gens que je connais pas vraiment, que je trouve qui sont intéressants. Puis il y a toujours des noms qui se font comme... il y a des fans qui m'envoient des messages sur Discord. « Hey, pour le French Cast, essaye lui, essaye elle. Puis je commence vraiment à les considérer maintenant. Puis c'est drôle parce que ça fait 2 jours, mon agent, il ne savait pas que je faisais une podcast en français aussi. Ouais. Alors, il dit, oh shit, tu fais une podcast, si tu veux des invités, tu sais, ce que tu veux, ces personnes-là. Puis je connaissais pas les noms, comme, c'était un gars, Eric Lapointe, puis il dit, est-ce que tu t'aimerais avoir lui sur un podcast? Puis je dis, un instant. Puis je devrais googler pour voir. Puis je veux, c'est un musicien, puis apparemment un amateur de boxe féminin. Mais je dis, écoute, je le connais pas personnellement, mais s'ils sont intéressés à parler, puis discuter, puis être chill, puis tout ça, ben pourquoi pas? Ça serait peut-être fun pour le monde de voir des mondes différents, en parler, puis tout ça. Ben mais oui, man, ça vaut la peine, tu sais, comme justement, tu sais, avec les rappers. Tu sais, moi, je prends tout le temps, tu sais, malgré que, tu sais, si j'aime pas la musique, tu sais, je vais aller checker qu'est-ce qu'ils font, mettons, tu sais quoi, leur histoire. Tu sais, il faut qu'il y ait comme vraiment de quoi d'autre pour pouvoir compenser le fait que je ne trippe pas vraiment. Parce qu'en même temps, moi, dans mon podcast, je ne confronte pas le monde. Moi, j'invite pas le monde pour chier dessus. Exactement. Moi, je veux savoir... Ben, toi, c'est différent parce qu'on se connaît, mais les gens que je connais pas vraiment, je suis vraiment intéressé. OK, c'est quoi ton histoire? Ouais. Tu sais? Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, il y en a, man, je serais pas... Je les inviterais pas. Tu sais, s'il y en a qui... J'aime pas comment ils pensent ou ils sont loin de moi. Ça va faire bizarre comme podcast. Ça me donne à rien parce que, tu sais, s'il y a du monde que j'aime pas, je les inviterai pas. Ça va paraître, je suis trop transparent. Ouais.
Moi, mon point fort, c'est justement le fait que je suis super transparent, authentique. Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un sur le podcast que j'aime pas, puis que ça paraît que je l'ai invité pour... parce qu'il y a un gros fanbase. Bon, ça va pas marcher. Ben, dude, ça va être de la merde, va me faire pointer du doigt. Puis même moi, je vais me trouver à chier, tu sais. Puis je fais pas ça, moi. C'est pas ça que je fais. Parce qu'on fait des podcasts, on fait pas du journalism, c'est pas du question period. Exact. Tu sais, oui, je pose des questions. Oui, je vais dans des sujets. Chaque fois, j'essaye de creuser dans des sujets, mais... Tu sais, je suis pas journaliste, je suis pas reporter, tabarnak, je fais pas ça. Moi, je fais juste, dans le fond, avoir quelqu'un que je respecte son travail ou que je suis très intrigué par savoir c'est quoi le buzz qui en l'entoure, puis que comment il a fait, c'est quoi son cheminement. J'ai comme un gros respect pour tout ce qui est ceux qui sont autodidactes, qui vont bâtir de quoi de fucking gros à partir de rien. T'sais. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Il y en avait bien que ma tante, j'aime pas qu'est-ce qu'ils font, mais par exemple, je respecte en tabarnak leur cheminement. Fait que, c'est là-dessus, je me base ou que... ou sinon, c'est ça. C'est des histoires que moi, comme ma tante, celui de Alain Olivier, lui, man, son parcours, le gars, il a passé 8 ans tabarnak en prison en Thaïlande. C'est sûr, je vais lui demander comment que ça s'est passé là-bas, comment il a fait pour se ramasser là. Puis c'était écœurant comme podcast. Ouais, man. Moi, j'y vais tout le temps avec... j'essaie d'aller dans des zones que c'est ça, c'est que d'autres vont pas, ou que des invités qu'on voit pas souvent, ou des invités qu'on voit souvent, mais qui vont jamais dans... Les sujets. C'est ça, tu sais, comme il y avait Jonathan Roy, qu'il avait été dans d'autres podcasts, mais dans tous les autres podcasts qu'il avait été, on y avait jamais parlé de quand il s'avait battu contre le goaler adverse, puis que, ça avait fait comme la grosse controverse là, au Québec, parce que son père, c'était Patrick Roy, puis tu le vois, faire comme « ouais! » fait que ça avait fait jaser tout partout dans le Québec. Puis à l'époque, il avait 19 ans. Là, aujourd'hui, il y en a 30. Fait que, comment ça s'est passé, ça? Puis j'ai posé la question, puis il l'a tout raconté. C'était une bonne histoire. Ouais. C'était une esti de bonne histoire. Puis il me dit, je trouve ça le fun que tu as eu le courage de me poser la question parce que le monde m'en parle pas. C'est comme si c'était un tabou. C'est comme si... les gens comme ça, les gens qui veulent parler, ils sont intéressants parce que comme moi on va dire, si c'est quelqu'un qui c'est vraiment du hate, il veut juste crier, c'est différent. Mais les gens qui sont intéressants, parce que même en anglais, imagine ça, j'avais même une entrevue avec David Icke. Tu connais David Icke? Non. Lui, il parle des extraterrestres et plein de choses bizarres. Mais il était fun sur le podcast parce qu'il n'était pas agressif. Ses peuples étaient gentils, tout ça. Puis il disait des conspiracies et tout ça. Puis c'était fun comme podcast. C'était fun, intéressant à voir ça. Mais il y a des podcasts avec des humoristes ici en anglais au début que j'avais fait que j'ai jamais releasé ça parce que c'était vraiment juste de la haine. C'était vraiment juste du hate. Oh, moi, j'aime pas lui, moi, j'aime pas ça. Puis j'étais comme... Tu sais quoi, je vais même pas sortir ça public parce que tu vas avoir l'air d'un con. Ouais. Puis pendant tout le podcast, moi, j'essayais de les amener. Puis comme, oh non, tu sais, calme-toi. Ouais. Mais c'était vraiment, j'ai une situation ici, c'est public, puis je peux dire qui j'aime puis qui j'aime pas. C'était comme, fuck, c'est pas ça l'idée. Alors eux, j'ai bloqué ça, j'ai pas montré ça. Je dis, OK, ça, c'est shit comme podcast. Mais même des gars comme David, si t'es gentil puis tu veux parler, je te le laisse. Moi, j'avais pensé à m'emmener, j'ai même écrit à Lucie Laurier, puis je voulais inviter Alexis Cossette-Trudel. Je voulais l'inviter aussi au Frenchcast, mais je sais pas où le communiquer avec lui. Moi, tout, j'ai checké. Mais j'étais allé checker une couple des reportages que j'ai vus, puis qu'est-ce qu'il fait, puis j'ai regardé une couple d'extraits, puis là, j'ai juste fait « OK, non, lui, il est peut-être too much. Il est too much. » Je pensais que c'était quelqu'un qui faisait juste, comme ma tante, remettre en cause certaines affaires, certaines décisions du gouvernement. Puis, qu'est-ce que moi, j'ai bien du respect pour du monde qui font ça. Là. Ouais. Moi, je voulais en parler à cause qu'ils l'ont enlevé de YouTube, puis je voulais discuter ça. Ah ouais, justement, c'est un autre très bon sujet à parler. Mais, c'est ça. Moi, je suis pas 100% gouvernement, là. Moi, je suis pour
qu'on puisse remettre en question le gouvernement. Tout le temps. Mais bien sûr, tu es un Peu humoriste. importe. Ouais. Mais tu sais, de façon qui fait du sens, tu sais, si t'arrives puis tu fais accuser l'autre d'être un reptile, Ouais. c'est comme tabarnak. Mais c'est ça, le gars que j'avais, David Icke, débat à faire, là, tu sais. il disait ça pour des années. Ouais. Puis maintenant, il a arrêté de dire ça. Puis j'ai essayé 3 fois dans le podcast. Puis le monde m'a écrit. Il m'a dit c'est bon que tu as essayé au moins, mais il voulait pas parler de ça. Parce que ça faisait 3 fois que j'ai essayé de rentrer dans ça parce que je voulais savoir le détail. Comme, OK, alors, les reptiles, on peut parler de ça, mais il voulait pas engager parce que je pense que maintenant, il sait que c'était un peu exagéré. Puis le monde rit de lui à propos de ça. T'as-tu essayé d'y parler de qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de qu'est-ce qu'il disait dans le temps? Ouais, mais il évitait. Il voulait pas. Parce que, mais je comprends. Parce que maintenant, s'il y a des points qui sont valides, tu vas mettre tous ces points en question. C'est ça le problème avec beaucoup de choses de conspiracy. Ils disent un point qui est logique, puis tout le monde sait c'est vrai, mais après, ils l'entournent avec des choses fucking retardées. Puis c'est juste des gens retardés qui vont aller vers ça. C'est parce qu'il peut dire comme, hey, tu sais, le gouvernement n'est pas toujours bon. Tu sais, le gouvernement essaie de te fucker. Le monde est comme, ouais, il a raison. Puis, il essaie de te fucker à cause que c'est des reptiles. Puis c'est là où moi, je suis comme, ouais, fuck ça. Je sors, ouais, I'm out. Mais il y a plein de gens qui sont comme, oh, la première partie est vraie. Alors la deuxième doit être vraie aussi. Ouais. C'est des fucking reptiles. Puis t'es comme, oh, Jean, écoute-moi, c'est pas des reptiles. Calme-toi, c'est pas des reptiles. Non, lui a dit que c'est des reptiles, puis il a aussi dit que c'est des crosseurs. Puis moi, je sais que c'est des crosseurs, alors il doit aussi être des reptiles. Puis t'es comme, oh, shit. On le sait que c'est des crosseurs, fait que c'est clair qu'il... Question de temps avant qu'on sache que c'est des reptiles. Ouais, ouais, c'est ça, des choses ridicules. Mais non, mais je veux des gens controversés, mais des gens qui veulent parler vraiment, pas des gens qui sont là pour propagande. Ouais, qui veut faire une discussion. Ouais. Puis, non, moi, je veux juste savoir, OK, t'es comme O.J. Simpson. C'est un meurtrier. T'aimerais savoir O.J. Simpson? Ouais, j'ai plein de questions pour lui. Mais il a pas été... il a été non coupable. OK, plein de gens étaient non coupables. C'est clairement lui, man. Il a même écrit un livre après. Faut dire que c'était lui. T'avais pas vu... le nom... Puis là, il fait comme genre, ça fait 25 ans, vous pouvez plus rien faire. Non, le titre était « Si je l'avais fait ». C'est Ben ça non. le titre de son livre. Ouais, tu savais pas? Il est fucking ridicule, ce gars-là. Tabarnak. Si je l'avais fait. Hey, hier, j'ai écouté un film, man. Tabarnak, ça m'a remis en question. Puis c'est un vieux film, pareil. Fait que, tu sais, je peux dire le punch, là, parce que Chris l'a pas écouté, mais sorry. Là. T'es 20 ans en retard, là. Mais, ouais, c'était comme genre un terroriste qui a posé des bombes nucléaires, genre à 3 endroits différents dans le pays, aux États-Unis. C'est Some of Our Fears, c'est ça? Non, c'est... toi, tu parles de celle avec Ben Affleck? Ouais. Non, mais moi, c'est avec Samuel L. Jackson, puis la fille qui fait Trinity dans Matrix. Oh, OK. Fait que... ouais, c'est ça. Je sais pas son nom, mais je sais que c'est la fille de Trinity. Ouais. Puis, bref, en tout cas, c'est ça. Fait que là, ils pognent comme le... Ils l'ont déjà le dude. C'est juste là, il faut qu'ils fassent cracher le morceau. Puis tout le long, c'est comme genre un débat éthique sur les droits du gars, puis la torture qu'on légitimise pour être capable d'arriver à ses fins, qui est de trouver les bombes, là, tu sais. Ouais. Fait que là, m'emmener, il arrive avec... C'est-tu le gars arabe? Non, ben, il se dit arabe, mais il n'a pas l'allure arabe, là, tu sais. Ouais. Fait que... genre, j'essaie de penser si j'ai vu ce film, parce que je me souviens un film comme ça. Ouais, mais là, je le dis, spoiler alert, là, tu sais. Puis, je pense que c'est Investigator ou de quoi de même, là. Bref, puis, là, il rentre la femme, il rentre sa femme dedans, puis après ça, l'autre, c'est Samuel Jackson, il est comme, tu vas nous dire où, tu sais, tu vas nous dire, ils sont où les bombes, parce que tu sais, moi, je suis prêt à tuer ta femme. Je vais aller tout partout, puis là, l'autre, il parle pas, puis il pense pas qu'il va le faire, là, tu sais, là. Puis toi aussi, tu es persuadé que tu vas pas le faire parce que, ben non, il peut pas aller là, tu sais. Puis pendant que tu te dis ça, il y a shit! Il y a tu, puis elle meurt, puis là, tu te fais, OK, non, OK, elle avait un niqab, fait que, tu sais, c'est sûrement comme une poche de... Elle doit être vivante, puis ils font à croire qu'il l'a tué. Parce que ça n'aurait pas de sens, là, tu sais. Puis là, puis de m'amener, tu catches, elle est vraiment morte, là. Puis là, après ça, puis là, l'autre, il est dans tous ses états, il vient de faire « Chris, esti. » Puis là, il fait « Gars, tu vois, je vais aller
je vais aller jusqu'au bout, puis amenez-moi ses enfants. Fait que Oh, là, il emmène fuck! des enfants. Puis là, c'est rendu que même, genre, tous ceux qui, dans le fond, mettons, le grand boss, genre, on va dire comme le directeur de la CIA, là, Ah ouais? tu sais, il prend... c'est lui qui donne le go à Samuel Jackson d'aller jusqu'au bout parce que Chris, il faut qu'il sauve. C'est des bombes. Ben, like, c'est ça, c'est plein de monde, ouais. c'est des bombes nucléaires, ça va tuer énormément de gens. Fait que là, il fait OK, il a le droit. Puis là, tous les autres, comme genre le dude de l'armée, il est contre. T'as la fille, Trinity, qui est contre aussi. T'as tout le monde est contre, sauf Samuel, qui est contre Samuel Jackson, sauf le Big Boss qui donne l'autorisation d'aller jusque-là. Puis là, m'amener, tu le vois, là, puis là, t'as comme genre tous ces chums qui sorvaient contre Samuel Jackson, qui pointent genre le gars, il dit « Tu vas pas tuer des enfants devant moi! » Puis là, il dit « Tu le sais, je vais je vais le faire, je vais le faire. » Fuck, bro! Fait que là, le gars, il capote, il est attaché, puis il est comme... Puis là, tu le vois, il joue vraiment bien, parce que là, il sort, puis il dit « Ils sont là! Ils sont là! » Puis là, quand il avait, comme ma tante, lancé son genre de vidéo sur Internet, il disait le nombre de tonnes de nucléaire qu'il y avait ou je sais pas comment t'appelles ça, là, tu sais, le matériau, là, tu sais. Uranium. puis Ouais, ça, l'uranium, dirait ça. Puis là, il y a une 4e bombe. Il dit, de quoi tu parles? Il y a une 4e bombe. Ouais, il y a une 4e bombe parce que si tu additionnes tout ça, ça fait 3, ça donne pas les bons chiffres. Et si ça fait 4, ça donne exactement le chiffre qu'il a donné. Fait qu'il y en a une 4e bombe. Puis là, tout le monde est comme, fuck. Puis là, il s'en va s'enfermer avec les enfants. Puis là, tu le vois, il les attacher. Puis là, il s'en va pour les poignarder. Puis là, je dirai pas à la fin. Oh, fuck! Oh, shit, OK. Mais ça me rappelle de quelque chose, mais je vais le revoir maintenant parce que Mais ce tu sais, soir... t'as comme tellement le débat, puis là, t'es trigger tout le long, parce que t'es comme, tabarnak, c'est mal qu'est-ce qu'il fait, mais Chris, c'est pour sauver du monde, tu sais. Ouais. Fait que là... Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ah, ben man, je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment un combat éthique. Ouais. Tu sais, moi, je serais jamais capable de faire ça, mais tu sais, pour sauver du monde, est-ce que tu ferais comme de même pour... Tu sais... Ah, faites ce que vous avez à faire. Là. Moi, je sais pas, je sais rien. T'sais, est-ce que Ça doit marcher. Hey, man, Parce que si ça marche pas, tu viens de tuer une femme puis ses enfants, puis des milliers de personnes vont mourir anyway. Ouais. Alors ça, c'est... Ben, ils ont trouvé les 3 bons, mais tu sais pas si, Ouais. s'il y en avait une 4e ou qu'est-ce qui se passe après. C'est... Fuck. C'est fou. Non, le film, il était super intéressant, mais tu sais, c'est bien du blabla. Il n'y a pas vraiment d'action. Non, mais là. ces films comme ça, c'est vraiment juste, ils te mettent tes morales en question. Ouais, exact. Puis te mettre dans des situations, t'es comme, what the fucking fuck, man? Tabarnak! Je ferais quoi, moi, ouais. Ouais. Ça, quand je pense à des choses comme ça, je suis comme, je sais pas, je peux pas te donner une réponse. Je peux pas dire, oui, je vais sauver tout le monde. Je sais pas si je vais être capable. Imagine si toi, t'es Samuel L. Jackson. Es-tu prêt à tuer cette femme-là ou ses enfants? Ouais. C'est fucké. Ouais, c'est ça, man. Tabarnak. C'est Peut-être, même si c'était... Peut-être si c'était un crackhead. C'est comme, oh. Non, je le fais pas, mais pour un peu de crack, pareil. Mais tu donnes beaucoup de crack. Elle fait des overdoses. C'est vraiment... Ah ouais, si, elle meurt, elle meurt. Combien de crack? Combien de crack? 2 roches? Non. 3? Ah, c'est tête. Yeah. Ouais, t'es comme, OK, look. C'est un bon deal. Je peux pas dire non. Ça, c'est... J'en tue un. Ça, c'est une... Yo, qu'est-ce qui se passe? Je vais te demander, je sais pas si tu regardes les... Parce que je regarde pas les séries télé-réalité. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Thomas? Es-tu encore dans le Big Brother? Ah, hey, je trouve ça drôle que parce que moi, je sais c'est quoi. J'écoute pas plus ça, man. OK. J'écoute à rien de Moi ça. non plus. Mais je pense qu'il est ça, encore là parce que j'écoute pas, tu sais, j'ai pas de nouvelles de lui, alors je pense qu'il est encore là-dedans, Ouais. mais... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Puis je m'en torche. Moi, je veux qu'il gagne. Ah, moi, je sais même pas c'est quoi le jeu. Fait que je veux. Je sais pas c'est quoi le jeu, mais je sais que tu peux gagner. Il y a un gagnant. Moi, je veux que c'est mon gars. Je veux pas que c'est un étranger. Ouais, mais qu'est-ce qu'il gagne? Tu sais, s'il gagne. Le respect de son ami. Parce que Bon, s'il c'est pas perd, qu'est-ce qu'il gagne. s'il perd, je vais le ridiculer. Ah ouais. Ridiculiser partout. Imagine-toi, le prix, c'est gagner le Tintanos. Non,
Non, je pense que c'est de l'argent. Tu peux pas souhaiter qu'il gagne si tu sais pas c'est quoi. Il va gagner de l'argent, c'est sûr, mais moi, je veux juste parce que je sais qu'il adore les télé-réalités et tout ça. Alors, OK. c'est ça, je sais pas, c'est ton ami, Ouais, tu veux sais. qu'il fait des bonnes choses. Alors, je veux qu'il gagne. Mais je sais même pas où regarder ça. Ah, man, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse juste pas. Je suis vraiment indifférent. Mais c'est pour ça que je regarde pas. Chez m'amener, j'avais fait un live avec Guy Spears, puis on parlait beaucoup de ça, mais c'est parce que j'étais comme, ben, gars, tout le monde n'arrête pas d'en parler, fait que je vais essayer de m'informer à travers quelqu'un qui le Mais regarde. tu t'en fous. Mais en même temps, c'est parce que j'y laissais un peu la chance de me convaincre. J'essayais de jouer fair play, all right, ben, gars, j'ai pas pris le temps de l'écouter. Fait que, gars, à travers quelqu'un qui aime ça, des fois, quand quelqu'un qui aime bien de quoi, il peut plus te convaincre, autre que toi qui regarde ça, qui fait comme tabarnak, c'est n'importe quoi. Puis, je posais des questions, mais j'étais quand même pas intéressé. C'est pas pour moi la télé-réalité. Puis même, j'essayais des fois de regarder les soap operas pendant la journée. Je peux pas, c'est pas pour moi, man. Tu sais, les soap operas où les choses sont vraiment dramatiques et sérieux, les vieilles madames regardent ça pendant la journée, comme Days of Our Lives. Genre Les Feux de l'amour. Ouais, c'est ça. Okay. Je peux pas, man. C'est ridicule, je peux rire, mais je peux pas rentrer dans ça. C'est trop exagéré. Les émotions sont trop comme... Non. T'es sérieux? Non. Déjà, c'est trop. Arrête. Oh non, Josh, tu ne peux pas. Non. Je pensais que t'étais mort, mais tu me dis que t'étais pas mort, puis t'étais marié avec elle, puis elle était vraiment un gars. Puis c'est mon père. C'est des choses comme ça. Je peux pas. Ça m'énerve. Non, Tommy, je ne peux pas sortir avec toi parce que je suis ta sœur. Ouais, c'est des choses comme ça. Je peux jamais comprendre comment le monde rentre vraiment dans ça parce que c'est des shows qui font des millions de dollars. Ouais. C'est incroyable. Tu ne peux pas être ma sœur parce que je suis un reptile. Ouais. Mais ils font des choses stupides comme ça. Puis après 3 ans, c'est comme tout était une rêve. Au Québec... Ils ont-tu ça au Québec? Ouais. Ben, je pense que c'est de quoi américain traduit. Traduit, ouais. Ou sinon, tu sais, t'as plein de séries qui est comme ça, mais genre meilleur, là, tu sais, ou genre plus à la sauce québécoise, que genre comme Destinée, ou des estis d'émissions de même, là, tu sais. Ma mère, genre, écoutait ça, là. Ouais, c'est toutes nos mères qui écoutent ça. Puis sinon... mais il y avait les... c'est pas Les Feux de l'amour, c'est... En tout cas, c'est une parodie de ça. Ça s'appelle... je sais pas comment ça s'appelle. C'était avec Marc Labrèche, puis le writer, c'était Marc Brunet. Puis il y avait Anne Dorval dedans aussi. Puis c'était comme une parodie des... Alors, c'est drôle. Ouais. Ah, c'est comme le cœur a ses raisons. C'était ça, je pense, le titre. Puis c'est vraiment drôle. Puis c'est joué super gros pour justement... Ouais, tu veux justifier la parodie. Puis rire de ça, puis en mettre, puis en rajouter. Ça s'appelle comment? C'est le cœur a ses raisons. Puis c'est vraiment drôle. Même, ça fait longtemps de ça, là, puis c'est encore drôle aujourd'hui. Ça, je veux voir ça. Ouais. Ça, écoute-les avec des petits clips, là, tu vas voir, tu vas triper. Je prépare ça pour YouTube. Je veux voir un peu avec Poseidon, on va rire de ça. Ouais, c'est bon. Puis c'est fait pour rire de ça. Fait que c'est clair, tu vas aimer ça. Yo, puis maintenant, avant que j'oublie, tu veux que le monde te cherche où? Sur Patreon? Ben moi, mais dans le fond, s'ils vont sur Facebook, Instagram, tu sais, je mets tout là. Fait que tu sais, s'ils me suivent à partir de là, ils vont voir tout. C'est clair qu'ils ouais. Ou sinon, tu sais, c'est sûr, il y a le patreon.com /WhatsApp-podcast, tout écrit ensemble, pas d'apostrophe, pas d'espace. Il y a là-dessus. Sinon, Jer Alain, la chaîne sur YouTube. Puis, ouais, ça, Instagram, Facebook. J'ai mon site Internet aussi. Puis, tous les liens sont déjà dans la description. Ouais. C'est comme ça que je travaille, moi. Ouais. Oh, yeah. Je mets facile, je rends la vie facile au monde. Alors, ils ont Instagram, Facebook, Patreon. Alors, il peut cliquer tous tes liens. Ouais. Puis, c'est direct. On a-tu déjà fini ou... Presque. Ah ouais? Fait combien de temps qu'on se parle? 1h30. Oh, est-ce que ça passe vite? Hein? Tu sais pourquoi? Ouais. T'aimes ça me regarder dans les yeux. Ouais.
Ouais. Mais c'est ça. Gère, fucking, merci d'avoir venu. Hey, ça fait plaisir, bro. Puis Merci à on va toi se de m'avoir revoir invité. bientôt. Puis honnêtement, je pense dans les prochains 2-3 mois, on va être ensemble en faisant du stand-up. Hey, man, j'aimerais ça en tabarnak, man. Ça me manque. C'est ça qui va Faire du arriver. Stand-up. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Je suis capable d'attendre. Tu sais, même ça me donne un petit break en ce moment, mais j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte de recommencer. J'ai hâte d'avoir un semblant de vie un peu normal. Esti, j'ai hâte, esti, man, que le monde arrête d'être à cran, tu sais, d'avoir D'avoir peur. Non, ouais, pas peur, mais esti, tout le monde est à bout. Esti, tout le monde, esti, il a le gun, esti, prêt, là, puis il attend juste ça. Là. Tu sais, le trigger, esti, il est déjà monté. Là, il y a rien que la petite pression. Puis, ça gun, ça. Mais ouais, man, le monde... Puis, tu sais, j'ai compris sacrément. J'ai hâte de recommencer à pas me sentir mal de dater une fille. Maintenant, tu te sens mal si tu dates une fille? Ben, tu sais, ouais, un peu. Man, Je m'excuse, madame. Non, mais tu sais, faire une date. Le sexe, c'est habituellement pas comme ça. Non, mais tu sais, genre, moi, dude, je suis comme mal à l'aise d'aller chez une fille que je connais pas. Ouais. J'aime ça avoir comme peut-être 2-3 dates avant. La voir, la connaître. Ah ouais, savoir. Esti. Puis là, en plus, là, avec le couvre-feu, t'es pogné chez eux. Esti, fait que, tu sais, c'est comme... Fait que c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir une vie comme plus normale. Puis de... Mais c'est ça, man, tu sais, de... Ouais, c'est ça. Ça va être notre été. Je pense qu'il doit nous laisser sortir. Géraldin! Merci. Hey, ciao.